les premières leçons, les champignons, quand on ne les connaît pas, on les prend en photo. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Photo. À l'envers, photo. À l'endroit, photo. Coupé. Est-ce qu'il y a un pied creux? Est-ce qu'il y a un pied farci? Est-ce qu'il y a des anneaux? Est-ce qu'il y a un vol? Est-ce que c'est des pics? Est-ce que c'est des lames? Quel genre de famille auquel pourrait appartenir? Celle-là, ça serait un hygrocible ou un hygrophore. Ils ont de l'air beau, ils ont de l'air bon. Quand on le regarde, les lames sont légèrement décurrentes sur le pied. Puis il y a peut-être un nom particulier. Puis ça ressemble au genre de pattern qu'on retrouve sur des hygrophores. Donc, je suspecte que c'est ça. Maintenant, je ne sais pas exactement. Donc, on va le prendre en photo. Puis, on va aller regarder sur Myco-Québec. On va envoyer à des gens plus connaissants que nous autres. On pose des questions. Donc, on ne se le met pas dans la gueule. Parlant de quand on ne connaît pas, c'est une affaire, mais quand on connaît, c'en a un autre. Ici, on a un bolet jaune vif, à pied jaune vif. Ça serait un des meilleurs bolets, supposément, à manger, selon mon prof Yvan Perrault, suite au cèpe. Fait que le cèpe serait le meilleur, qui est vraiment très, très délicieux. Puis tu as ça là, qui est, c'en est un. Le chapeau, il est rose normalement. On voit qu'il s'est étalé, puis on voit un peu les particules de rose. On en trouve aussi sur le pied. Et en dessous, normalement, il y a des pores, je me sens un peu plus rose. Puis je pense que ça se pourrait rose, je ne suis pas 100% sûr. Mais dans tous les cas, c'est très difficile de le manquer. On le reconnaît à coup sûr avec son pied jaune vif, son chapeau rose. Là, évidemment, il est trop tard, mais ça serait un des meilleurs bolets à manger après le cèpe. Donc, on suit bien de ça. Donc, la leçon, ça, je viens de vous le dire, puis celle-là, ben, quand on les connaît pas, on les prend en photo sur tous les angles, en dessous, du côté, coupé en deux, chapeau. Et on voit avec les clés d'identification, on a déjà une idée de la famille, hygrocible, hygrophore. À partir de là, on fait des petites recherches, on regarde le temps de l'année, l'environnement où on l'a trouvé. Ici, on est vraiment dans le bord de rivière, il y a énormément de sel, c'est très mouillé, il y a du bouleau blanc, il y a du bouleau jaune, il y a de la pruche, il y a du pain blanc. Puis l'érable de Pennsylvanie, un peu d'érable à épis, on retrouve du sureau, de l'érable à sucre, du frein noir, donc ça nous donne des indices sur quoi s'enligner. Bref, on se revoit tantôt.